Le pompilatisme, hein? C'est-à-dire que bon, il ne faut pas que ça vienne de mon côté. Il a géré son match jusqu'à terme. Ils sont partis au tir au but. Et puis là, quand on a loupé. Alors, Cincotte Isaac, vous qui avez passé un séjour agréable avec les Lions du Cameroun, on aimerait bien savoir, en termes de primes, qu'est-ce que vous avez gagné, qu'est-ce qu'on vous donnait après chaque compétition? D'abord que les primes olympiques d'abord à l'équipe nationale, je crois que c'était entre 1500 et 2000 francs de jour de stage. Hein. Ah, d'accord. Bon, après une compétition comme la CAN, nous avions d'abord 500 000 de frais de qualification pour la CAN, 500 000 francs pour le sponsoring, je crois 250 000 par victoire de match, et ça variait par rapport à l'enjeu du match, donc c'était de 200 000 à 350, demi-finale, si vous passez au deuxième tour, vous passez à 450 et puis la finale 1 million. Donc en gros, la CAN en 84 avait, je crois, un total de 6 millions. Hein. Alors Isaac Cincotte, au début de votre carrière, la famille avait quelques appréhensions sur ce que vous devez devenir. Aujourd'hui, vous avez réussi et je crois que c'est une fierté pour votre maman qui a bien voulu manifester cette fierté en nous présentant ce que vous lui avez donné en termes de souvenirs. Et c'est un souvenir qu'elle brandit quand cela lui plaît. Je crois que c'est une maman heureuse que nous allons suivre cette fois-ci à travers cette émission Génération sur DBS. Partant au Côte d'Ivoire, il a amené même de l'argent. Oui, il a amené le tissu. J'ai même le tissu là-dedans. Il a amené. Il a donné même le tissu à tout le monde. Tout le monde était content avec lui. Il a amené même les sous. J'ai donné seulement le conseil que les sous que tu as amenés, il faut que tu fasses quelque chose là. Il a payé le terrain à 12 km. Oui, avec l'argent là. Alors Isaac Cincotte, aujourd'hui on est tenté de vous poser la question de savoir quels sont vos rapports avec vos anciens coéquipiers, qu'ils soient ici au Cameroun ou à l'extérieur. À l'extérieur, ils n'appellent pas souvent. Mais si au pays, moi je crois que nous sommes constamment ensemble devant un pot devant un verre de bière, un bout de pain, dans les stades. Nous sommes constamment ensemble. Et quels sont vos rapports avec la génération actuelle des Lions indomptables du Cameroun? Est-ce que vous les approchez? Est-ce que vous discutez avec ces joueurs? Oh, par hasard comme ça. C'est vrai, avec d'autres, j'ai des liens de famille, avec d'autres. Qui sont-ils? Avec Eto, c'est des liens de famille parce que sa maman vient de chez moi. La dernière rencontre en date, je crois que c'était lors du deuil de sa grand-mère. Vous n'avez pas souvent l'opportunité de causer avec ces jeunes footballeurs, la nouvelle génération. Non. Mais lorsque vous les voyez aujourd'hui gagner beaucoup d'argent, est-ce que vous avez des moments de regret? Est-ce que Isaac se dit pas, ah ben si j'étais né à la même génération que ses enfants, j'aurais gagné beaucoup d'argent? Tout au contraire, aucun regret. Hein. Quand nous on avait les 500 000 bien les millions de la CAN, c'était pas la portée de tout le monde. Hein. Ce n'est pas les autres qui les avaient. Chez nous aussi, nous étions à un autre niveau. Ceux qui avaient plus d'argent. Il n'y a aucun regret à cela. La vie change. C'est un peu la variation du dollar ou bien de l'euro. Ça, la dévaluation. Ça, c'est comme ça. Ils sont bien, c'est leur temps. Ils sont en train de vivre leur temps. Et c'est bien qu'ils aient beaucoup d'argent. Parce que le football, à notre époque, nous étions des amateurs. Ceux qui ont l'argent aujourd'hui, c'est des professionnels. Moi, en dehors de football, moi, je suis resté mécanicien navigant de moteur jusqu'à présent. Bon, ça m'arrange, je n'ai pas de regret à cela, tout au contraire. En gros, quel bilan faites-vous de votre carrière? Un bilan positif. Ouais. Un bilan positif. Dieu a voulu que je joue au foot sans un incident, sans un accident, que je sois sur mes deux pieds, que j'ai une famille, que j'ai un toit, que j'ai moins de locomotion.
que je maintienne mon boulot jusqu'à aujourd'hui par rapport aux autres qui les ont perdus. Moi, je crois que c'est une carrière réussie. Ça, voilà, carrière réussie pour... le bon Dieu pour cela, hein. C'est rare. Ouais. Voilà, carrière réussie pour Isaac Sincotte qui a signé la plus belle page du football camerounais. Il a bien voulu s'ouvrir à nous aujourd'hui et nous allons mettre le cap sur le stade de Cam Rai où Isaac Sincotte gère aussi bien sa retraite avec bien sûr une équipe dont il a la charge de gérer la direction technique. Il s'agit bien d'Authentique Douala. Alors tout de suite dans ce stade pour voir comment les choses se passent avec Isaac Sincotte. Après de là, ouais. Warim bom nan ñoo di so s'il te plaît bi pen me bong le me yitor ñoo le me bong me reporter mais quand nous entraînement. OK, s'il te plaît, balle un petit peu mais il a déjà ñoo. Comme ça quand il gagne. Après sa brillante carrière au sein de Dynamo de Douala, couronnée par 2 Coupes du Cameroun, 1979 et 1981, et son impressionnant passage au sein des Lions indomptables du Cameroun, marqué par une Coupe d'Afrique des Nations, remportée en 1984 en Côte d'Ivoire, Isaac Sincotte a quitté la scène, mais n'est pas resté loin des stades. Aujourd'hui, cette vieille gloire du football camerounais consacre la majeure partie de son temps à la formation des jeunes talents. Pour y parvenir, Isaac Sincotte, alias Jasso, a suivi plusieurs séminaires et formations d'entraîneurs qui lui ont permis de renforcer ses compétences. Actif, dynamique et performant, Isaac Sincotte a toujours convaincu en hissant certains clubs au sommet de la gloire. Union et Dynamo de Douala en sont des grandes illustrations. Ces différents succès l'ont conduit à la tête de la direction technique de Authentique Football Club de Douala, une marque de confiance qui est le résultat du bon travail effectué à la base. En sa qualité de patron des entraîneurs de Authentique Football Club de Douala, Isaac Sincotte est toujours présent sur le terrain pour superviser le plan de travail établi dans toutes les catégories. Il s'imprègne de l'état d'évolution des séances d'entraînement et initie des concertations avec les membres du club pour assurer sa bonne marche. Très attentif, l'imperturbable Isaac Sincotte a le regard sur le travail des entraîneurs et surtout sur la discipline qui caractérise ses poulains. Les problèmes de santé sont rapidement gérés. La passion de Isaac Sincotte pour le football n'est plus à démontrer. Sur le terrain, il est un véritable modèle dans la formation des jeunes footballeurs. Sa rigueur et sa fermeté sont de nature à mettre ces jeunes espoirs sur le droit chemin. Au-delà de sa carrière d'entraîneur qu'il exerce bien aujourd'hui, Isaac Sincotte est très sollicité par son ancien club, la Dynamo de Douala. Il participe aux réunions de crise du mythique club d'un commando aux côtés de Paul Laurent Bousse, le doyen des présidents de Dynamo, toujours au cœur des affaires. C'est à cette occasion que Zimbabwe retrouve ses anciens coéquipiers pour un échange et une réflexion sur l'avenir de Dynamo de Douala. Le partage du savoir se déroule dans une ambiance conviviale. La riche expérience de Isaac Sincotte dans le football fait de lui un incontournable. Voilà, c'est en 1988 que Isaac Sincotte décide de mettre un terme à sa carrière et sûrement que beaucoup de sportifs et particulièrement les footballeurs se posent l'épineuse question de savoir où est passé Isaac Sincotte, qu'est-il devenu. Alors Isaac Sincotte va sûrement donner quelques éléments de réponse par rapport à cela. Isaac Sincotte, on aimerait bien savoir qu'est-ce que vous êtes devenu après votre carrière de footballeur? Oh, je ne me suis pas éloigné de la grande famille du football, je suis resté toujours dans le milieu. Je quitte la Dynamo, je redeviens encadré dans la Dynamo. Bon, je quitte avec la Dynamo maintenant. Je rejoins Balok John, qui était l'ancien président qui avait démissionné. Il me récupère pour créer un club ou réacheter un club de la Ligue qui était authentique. On continue. La première année, on loupe la montée, du moins le départ des Interpol avec Caïman, qui sort champion de la province. Et on continue, on y reste et là, nous voilà à Elite 2. Pour la première division. Vous avez sûrement des grandes ambitions, Isaac Sincotte, mais on serait tenté de vous demander, ces jeunes que vous formez aujourd'hui, que deviennent-ils? Est-ce qu'ils aspirent à une carrière de professionnel? Oui, je crois qu'actuellement, plus précisément, nous voulons prendre le train en marche. On regarde la morphologie, la beauté de la tête, la jeunesse surtout qui prime, et puis on met la technique, on espère bien. Mais là,
Ça dépend de leur volonté. Parce que le football, ils peuvent commencer à 1000 et 3 réussissent. Donc c'est ceux qui vont s'y mettre à fond qui vont arriver. Alors Isaac Sincotte, d'après vous, qui doit diriger l'équipe nationale du Cameroun? Les entraîneurs locaux ou alors les expatriés? Oh, je peux dire les deux. Moi, mon souhait est que les locaux prennent la tête, la relève. Faites-nous des propositions, par exemple, si vous étiez demandé de choisir un entraîneur pour diriger l'équipe nationale du Cameroun, surtout qu'il soit camerounais. Il y en a plusieurs. Hein. Oui. Il y en a plusieurs. Bon, mais je ne peux pas aller loin. Je vis de citer ceux qui étaient là. Oui. Mais ils méritent bien. Tout à fait. Mais je vis de les citer. Oui. Je proposerais, par exemple, Ekeke Eugène, oui, qui est expérimenté à la matière. Oui. Je crois que ce nom et d'autres suffisent. Alors Isaac Sincotte, lorsque vous regardez aujourd'hui le football camerounais, est-ce que vous pensez que ce football a vraiment un avenir? Si. Ce football a un avenir, vous voyez que déjà les choses se dessinent. Il y a, je ne peux pas dire une franchise, mais une logique qui rentre déjà dans la gestion de ce football. Je prends un exemple, le dossier du championnat de Ligue 2 qui a été renvoyé certainement parce que les équipes ne sont pas à jour. Ouais. Tout simplement parce que les dossiers ne sont plus, je veux dire, bricolés, faussés au départ, les âges qu'on change, les photos qu'on décolle, les registres qu'on n'envoie pas à Yaoundé, les libérations qui ne sont pas faites. Maintenant, tout est informatisé. C'est quand même un très grand soulagement. Parlons un peu, une fois de plus, de votre retraite, Isaac Sincotte. Est-ce que pour vous, cette retraite est considérée comme une punition ou alors c'est une consécration pour vous? Non, une consécration, mais je n'appelle même pas ça retraite parce que je change juste de manteau. Ouais. Je ne joue plus, j'entraîne. Après, j'entraîne plus directement. Je suis à la tête d'une direction technique, prêt à rejouer le même rôle jusqu'à l'entraîneur, mais plus joueur. Parce que là, physiquement, je ne peux plus. Hein, mais intellectuellement, instinctivement, je peux encore être sur le terrain en train de coacher. Alors, il y a des générations qui vont bientôt arrêter le football, il y en a qui sont même déjà en retraite. Alors s'il fallait leur donner un conseil, comment est-ce qu'ils doivent préparer leur retraite et comment est-ce qu'ils doivent gérer leur retraite moralement et même physiquement? Je leur rappelle tout simplement qu'il faut d'abord aimer la chose qu'on fait, que ce soit au football ou autre chose. La meilleure façon, le conseil à donner, quand on choisit de jouer au foot, ça veut dire qu'on a négligé un peu les classes. On a négligé un peu autre chose pour mettre toutes les chances vers le ballon. Donc quand on le fait, nous devons le faire à fond. Et le football aujourd'hui, c'est un boulot, c'est un travail. Donc quand on s'applique, on aura les résultats. Donc essayez de prendre ça au sérieux, ils vont arriver. Voilà, merci Isaac Sincotte pour ces points que vous avez apportés pour édifier les téléspectateurs de DBS. C'était l'émission Génération. Nous vous disons infiniment merci et nous vous souhaitons bonne chance pour tout ce que vous entreprenez pour la jeunesse camerounaise. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que prend fin cette édition de Génération sur DBS. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et sportivement vôtre.